Bonjour bien-aimé, aujourd'hui j'aimerais t'encourager à ne pas te priver de la grâce de Dieu. Autant l'océan est grand et merveilleux, il est intarissable si je puis dire, eh bien la grâce de Dieu est suffisante pour tous ses enfants, pour tous les pécheurs du monde. La Bible dit que Christ est mort pour nos péchés, bien plus, il est ressuscité. La grâce de Dieu est littéralement infinie, quelle que soit l'horreur, la nature même et la profondeur de nos péchés. La Bible parle même des profondeurs de Satan. Certains ont même connu les profondeurs de Satan, mais peu importe l'endroit où tu as été, la fange dans laquelle tu t'es vautré, même si tu as été comme le fils prodigue, tu as dilapidé tous les biens, tu as été avec les porcs, tu t'es mal conduit et aujourd'hui tu es dans la détresse, dans la famine, tu peux toujours revenir vers le Père Céleste et il ne te jugera pas, il ne te rejettera pas, mais il te fera grâce. Mais seulement, j'aimerais te dire, ne te prive pas toi-même de la grâce de Dieu. Dieu nous tend la main, Dieu te tend la main, mais toi il faut que tu te pardonnes, toi il faut que tu crois, toi il faut que tu reçoives la grâce de Dieu, que tu acceptes l'amour de Dieu pour toi, parce que l'amour de Dieu pour toi est inconditionnel. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12 et au verset 11, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ». La grâce de Dieu est disponible pour chacun et chacune d'entre nous. La parole de Dieu parle également de deux hommes, deux brigands sur la croix, qui étaient autour de Jésus lorsque Jésus est mort. Et l'Écriture dit qu'au départ, les deux insultaient Jésus. Ils blasphémaient même contre Jésus. Et à un moment donné, Jésus va parler, il va dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus était en train de mourir pour l'humanité, il va pardonner l'humanité. Et un des deux brigands, eh bien, va se tourner vers Jésus et il va dire « Mais celui-ci n'a rien fait pour mériter cela. Nous méritons ce que nous subissons, mais lui, eh bien, n'a rien fait pour être ici. » Et la parole de Dieu nous dit que cet homme va se tourner vers Jésus, il ne va pas se priver de la grâce de Dieu, il va croire au pardon et à l'amour de Dieu, il va avoir la révélation que Jésus c'est le Fils de Dieu et il va dire « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne » et Jésus va lui dire « Aujourd'hui, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. » Voyez-vous, il y a deux personnes qui, l'une va se positionner contre Jésus, va continuer à blasphémer jusqu'à la mort et l'autre, eh bien, va se tourner vers Jésus et va lui demander pardon. Eh bien, tu peux toi aussi faire partie du bon camp. Tu peux toi aussi expérimenter la guérison, expérimenter le pardon, expérimenter la grâce. Ça me fait penser à John Newton, qui était un homme méchant, un homme libertin, un homme qui vivait dans le péché. Et l'histoire raconte que cet homme, au travers d'une tempête, va se tourner vers le Seigneur, va lui donner son cœur et va chanter ce fameux cantique « Amazing Grace », grâce infinie. Il va goûter à la grâce infinie de Dieu et il mettra ceci sur l'épitaphe de son tombeau. John Newton, ecclésiastique autrefois infidèle et libertin, serviteur de négrier en Afrique, a été par la riche miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ préservé, rétabli, pardonné et mandaté pour prêcher la foi qu'il avait longtemps cherché à détruire. Tu peux aujourd'hui expérimenter aussi la même grâce de Dieu dans ta tempête. Sois béni.